je tiens à dire que aujourd'hui je fais un Tomcast parce que Thomas Clément est mon ami. Mais Dis pas ça, après tout le monde va croire qu'on est vendu et tout. Ah ouais, non, t'as raison, non. Ok, non, aujourd'hui je fais un Tomcast parce que en fait on m'a payé pour le faire, mais sinon j'avais absolument pas envie de faire un Tomcast. Mais si, je suis fan des Tomcasts, j'ai vu Booba, j'ai vu Jennifer, j'ai vu le premier Tomcast de Joyce Jonathan, j'ai vu qui j'ai vu en Tomcast. T'as vu David Lynch, t'as vu... David Lynch, t'as fait? Ouais. Sans déconner. Mais ouais. Mais c'est une fierté de faire les Tomcasts, de passer après David Lynch. Qui t'a fait d'autre? J'ai fait Laurie. C'est un honneur de passer après Laurie. Je me sens... je pars sur le Tomcast, hein, pas dans le... Bon, attention Coco, on est trop long, je chante et c'est à toi. Hein. Il commence par des petits rôles au ciné, à la télé et dans les pubs, mais c'est sur internet qu'il explose avec ses clips déjantés, de Ce soir tu vas prendre à J'aime les moches en passant par Prête-moi ta meuf. Il se produit également sur scène avant de décrocher des rôles de plus en plus importants au cinéma. En 2013, il triomphe dans Les Gamins en tandem avec Alain Chabat, et en 2014, il est définitivement prêt à tout, Mr. Max Boublil. Et en 2015, on n'entend plus parler de lui. En 2016, non plus. En 2017, il ouvre une agence immobilière. Il se lance dans le marketing de luxe. En 2018, il devient le... Donc Max, on dit souvent que tu es le petit frère de Gad Elmaleh, sauf qu'il y a un truc en plus dans ton parcours, c'est Internet. À quel point Internet a été un accélérateur dans ta carrière? Bah moi, je dois tout à Internet. C'est-à-dire que je suis un produit Internet. À la base, je me suis fait connaître grâce à des clips parodiques, des chansons un peu déconnes que je mettais sur Internet. Donc sans Internet, j'aurais pas gagné un public, j'aurais pas commencé à avoir du monde dans mes salles, j'aurais pas eu de monde dans mes salles, le cinéma serait pas vraiment venu s'intéresser à moi. 24 millions de vues pour ton clip J'aime les moches. Ouais, comme quoi. Quel pourcentage de moches qui a cliqué dessus, ouais, c'est ça. Et quel est le pourcentage de gens qui ont cliqué sur le clip parce qu'il y a une bonne meuf dans le clip? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui me disent j'aime les moches, hein. C'est la meuf du clip, t'es bonne. Alors beaucoup de jeunes humoristes web qui font parfois des audiences phénoménales sur YouTube ont du mal à passer au cinéma. Quel conseil tu leur donnerais? Moi j'ai pas de conseils, alors là, moi les conseils j'en ai jamais écouté. À chaque fois qu'on m'a donné des conseils, c'était à côté de la plaque. Je sais pas, ils font très bien leur sauce. Moi, je suis très admiratif des Norman, des Mister V, tout ça. Je trouve que ce qu'ils font sur Internet, c'est super drôle. Après, au cinéma, c'est toujours des projets, les films qui comptent, quoi. C'est pas qui tu es ou ta base fan, c'est est-ce que le film est bien, est-ce que le film est drôle, ou ce qui plaît, quoi. Est-ce que t'as un petit chouchou parmi les youtubeurs, qui a vraiment un potentiel Ouais, je trouve qu'il y a du talent chez tous. Après, par exemple, Norman, ses podcasts, ils me font hurler de rire. Mister V, j'adore quand il fait des chansons. Kevin Razi, tout le studio Bagel. Ouais, non, je saurais pas dire un que je trouve plus fort que les autres. Alors, on devait se voir en Tomcast pour Les Gamins, mais malheureusement, c'est tombé un jour où t'avais piscine. Ouais, tu sais, j'ai pris la tangente, hein, comme on dit dans le métier. Non, mais ouais, je me souviens. Alors Les Gamins, c'est un des seuls succès en comédie française de la très morose année 2013. Selon toi et avec le recul, c'est quoi les raisons du succès des Gamins? Je peux le dire maintenant qu'il est plus sur les écrans, c'était plutôt un film réussi, donc moi je le trouvais très bien et très drôle, et les gens qui le voyaient le trouvaient très drôle, donc je pense que ça fait partie du succès. Après, c'est vrai qu'Alain Chabat, ça faisait plaisir de le voir comme ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu en forme comme ça, donc les gens me disaient « Ah Alain, ça fait plaisir ». Et puis, je pense que le film a plu. Il y a quand même beaucoup de comédies qui se plantent, surtout en France. C'est quoi le truc en plus Ça, je saurais pas dire. Nous, on a fait ce film avec Colocker. En même temps, si tu savais, tu serais critique ciné. Bah ouais, c'est ça. Non, mais voilà, on a vraiment fait la comédie la plus drôle qu'on pouvait faire. Et voilà, je saurais pas expliquer un succès ou un non-succès. Je sais qu'il y a beaucoup de films. Maintenant, les comédies françaises, c'est très dur. Alors te voilà de retour au ciné à l'affiche de Prêt à tout de Nicolas Cuche. Ce film, c'est l'histoire de Max, un trentenaire qui se retrouve face à un défi de taille. Comment séduire une jolie syndicaliste idéaliste qui travaille à l'usine quand on vient de faire fortune en créant un site internet de rencontre pour mères célibataires qui s'appelle mythedemother.com. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette histoire? Ce qui m'a plu, c'est que c'était... quand je l'ai lu, ça me paraissait être une comédie romantique comme on les aime, c'est-à-dire un peu à l'anglaise, comme les comédies romantiques avec Hugh Grant, les About a Boy, les Love Actually. C'est-à-dire que c'était un vrai feel-good, c'était drôle et en même temps c'était tendre. Et je trouve qu'on le retrouve bien au final. Et puis Nicolas Cuche, il sortait de La chance de ma vie, qui est un film que j'avais vu et que j'avais trouvé assez efficace. Donc je me suis dit allons-y, quoi.
Voilà. Et là, il y a une grosse différence, c'est que c'est vraiment toi qui portes le film, alors qu'avant c'était un tandem avec Alain Chabat. Et c'est ce qui me Grosse fait peur. pression, grosse pression. Grosse pression sur mes épaules, ouais. C'est-à-dire que si les gens vont pas le voir, peut-être qu'ils en ont rien à foutre de ma Et gueule. qu'on se dira, en fait, la raison du succès des gamins, c'était Alain Chabat. Ouais, putain. Bah, c'est ce qu'on va se dire. La rencontre, en 2 mots, la rencontre avec Aïssa Maga, qui porte aussi quand même un peu le film. N'ayez pas peur des mots. Aïssa pas tout Maga, seul. c'était. Je l'ai trouvé. En fait, on m'a fait passer des essais, on en a fait passer aussi à Aïssa. Et quand on a passé des essais ensemble, j'ai trouvé que c'était le rôle tout de suite, quoi. Comme moi, j'étais le rôle, hein. Franchement, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est fou, ce film, on dirait que les gens ont écrit en pensant à moi, alors que pas du tout. Parce que les gens n'en ont rien à foutre de ma gueule, ils l'avaient pas écrit en pensant à moi. Et Aïssa, elle était comme ça, elle est dure d'accès, elle est droite dans ses bottes, elle est belle, mais en même temps, tu sens qu'elle se laissera pas avoir par un mec. Enfin, tout d'un coup, je me suis dit, on s'est tous dit, mais c'est le rôle. En fait, cette meuf impossible, c'est le rôle. Il va se casser les dents sur elle, il ne pourra jamais la voir. Et c'est ce qu'il faut que se dise le spectateur. Alors en plus de l'histoire d'amour contrarié, il y a cette relation compliquée avec ton père ouvrier qui n'accepte pas ta réussite, qu'il juge indécente. À ton avis, d'où vient ce problème des Français avec l'argent ? Il y a un problème en ce moment avec... Parce qu'on a un problème avec l'argent, parce qu'on voit des mecs qui se tirent d'usines où ils font des licenciements, et tout d'un coup ils se tirent avec des parachutes dorés de 80 millions d'euros alors qu'ils sont restés 2 ans à la tête de l'entreprise. Tu parles des patrons là, ouais. Des patrons, donc je pense que ça a commencé à... Et puis les gens, c'est la crise, quoi. Les gens sont un peu dans la merde, donc c'est normal qu'ils soient un peu énervés avec les gens qui ont beaucoup d'argent, surtout que souvent les gens qui ont beaucoup d'argent se comportent mal, pas tous, mais il y a une méfiance vis-à-vis de l'argent en ce moment, ouais. Alors dans la vraie vie, ton père qui est médecin, donc un vrai boulot respectable, est-ce qu'il... Attends merde, je vais la refaire parce que... dans la vraie vie, ton père est médecin, donc un vrai boulot respectable, est-ce qu'il a bien accepté ta réussite de saltimbanque ? Oui, très bien, pas comme Ou est-ce dans que le t'es la film. honte de la famille ? Non, tout le monde est fier de moi dans la famille, parce que quand même, c'est pas évident quand on dit qu'on a 18 ans, qu'on dit qu'on veut être comédien, on sait qu'il y en a très peu qui arrivent. Moi j'ai eu des périodes où j'ai eu de gros doutes, j'ai mis longtemps à y arriver, et non, tout le monde est un peu fier de moi, enfin j'espère. Alors tu joues souvent les mêmes rôles de gaffeur sympathique, un peu ado attardé. Est-ce que tu pourrais jouer un ancien Marines qui va devoir tuer 200 personnes en 1h30 pour sauver sa fille séquestrée par des terroristes sanguinaires ? Non, c'est pourquoi, parce que dans Les Gamins j'ai une scène Ouais, où je cours, exact. et il paraît que j'arrive même pas à courir. Il paraît que rien que quand je cours, j'ai entendu les gens rire dans la salle. Donc je me dis qu'un film d'action, c'est un peu hors de propos pour moi. Je cours comme ça. Un film où je fais le mec un peu sombre, un peu... Non, je pense que je vais rester cantonné à de la comédie. Ou alors le rôle où tu sais, où le critique de Télérama pourra dire ah, c'est le rôle de la maturité. Ouais, non, C'est je le la vois grande pas venir phrase. tout de suite. Un truc de serial killer ou de... Non, je le vois pas venir tout de suite. Pour l'instant, le mec de Télérama, je vais le laisser aller voir d'autres films que les miens. Voilà. Alors en 2010, tu chantes dans ton spectacle un titre intitulé « Chansons racistes » dans laquelle Oui. tu ressors tous les préjugés sur les Noirs, les Juifs, les Arabes, pour Oui. au final conclure qu'il faut s'allier contre les Chinois. C'est vrai. Selon toi, où s'arrête l'humour et où commence le vrai racisme ? C'est des questions auxquelles personne n'arrive à répondre. J'ai l'impression qu'on peut rire de tout avec tout le monde, mais il y a une manière de le faire et puis derrière, si t'as pas un message politique, tu peux faire toutes les conneries que tu veux. Si derrière t'es engagé en politique, t'es plus dans l'humour. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets dont tu peux nous parler avant de terminer ? Parce que là, il y a la grosse pression, là, il y a l'attaché de presse qui a son Un film bazooka. érotique. J'aimerais faire prêt à un tirer film une roquette. érotique. Non, on écrit pas la suite des gamins, bien sûr, on fait pas Ouais, les gamins 2. Non, ni les gamines, puisque c'est déjà un film érotique coréen qui Exact. existe. Tu peux taper les gamines, tu vas trouver. Non, mais des j'ai déjà photos. vu, Max. Ah, tu l'as vu? Ouais. Il paraît que c'est très décevant à la fin. Non, c'est pas mal quand même. Il y a des trucs... Il paraît que c'est un film t'as de l'intérêt pour le film toutes les 10 minutes, et bizarrement, au bout de 10 minutes, t'as plus d'intérêt, tu reviens, et t'as un intérêt. Enfin bref, très compliqué cette vanne. Non, on écrit un film avec Anthony. le réalisateur des gamins. De réalisateur des gamins, Denis Marciano, et on va sûrement le tourner cet été. Et on aimerait que... voilà. Un indice sur l'histoire, sur le... C'est difficile pour moi de donner un indice. En tous les cas, on va traiter un autre genre. On va plus faire de la comédie romantique, on va essayer de s'attaquer à un autre genre. D'accord. Et il y a une question que tout le monde se pose, est-ce que tu vas refaire des clips sur Internet ? J'aimerais bien en refaire. Je t'avoue que j'aimerais bien en faire. On cherche, pareil, avec Anthony, puis c'est avec lui qu'on faisait les clips, on cherche des concepts de chansons
C'est pas évident, j'en ai fait 20. C'est vrai que j'ai fait le tour de la vanne. Hein. À un moment, j'ai fait l'amour avec ma main, j'ai fait l'amour avec une moche, j'ai fait l'amour avec une bonne, j'ai fait l'amour avec ta mère. À un Qu'est-ce moment, qu'il a pas fait, le Max? il manque juste la chèvre. Donc, mais là, les animaux. on cherche des nouvelles vannes, ouais. Mais moi, j'aimerais bien continuer ces conneries. Et Parce remonter que- sur scène, Ah oui, c'est sûr. ça c'est sûr. Là, j'ai fait une tournée là, Ouais. pendant 1 an et demi. Tu veux vraiment... Moi, je veux garder le one-man show, Ouais, absolument. t'as besoin C'est de sûr ce qu'on gagne contact moins avec le public. d'argent, c'est sûr que c'est plus dur, c'est sûr que c'est dans des conditions moins luxueuses, mais c'est trop bon la scène. Je vais pas arrêter la scène. Je serais triste si j'arrêtais la scène. Et nous, on veut pas que tu sois triste. Alors, allez tous voir Prêt à tout, film Oui. de Nicolas Cuche, qui Le sort le 22 22 janvier 2014 sur vos écrans. Merci beaucoup, Bah, Max. avec plaisir, c'est mon premier Tom Cass. J'ai envie de dire Tom First. Mais toi, par exemple, on entend ta voix? Ouais, dans on le entend truc ma voix, tout à fait. Et on voit, Ouais, on voit pas ta tête. Non, on voit pas ma tête, moi je me cache derrière ma caméra. En fait, c'est parce que j'ai pas la moyen d'avoir un deuxième cadreur, en fait, Tout le monde se cache derrière l'écran, hein, c'est ça. Bon, attention, Coco, on est trop lent. Je chante et c'est à toi. Hein. Il y a un truc que j'ai jamais compris chez Ardisson, c'est pourquoi est-ce que toutes tes émissions sont montées? Est-ce que c'est parce que t'as pas les couilles d'affronter à la loyale tes invités? Non, non, c'est pas ça. C'est que c'est comme au cinéma. Quand on tourne un film, on diffuse pas les rushs. Quand un journaliste de presse écrite nous interviewe, on dit plein de trucs, ça se termine en général sur 1 ou 2 pages. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de montrer aux téléspectateurs ce qu'il y a de mieux.